Ouais. Les Corses sont chauds. Ah, sa voix aussi. Il a décidé de s'attaquer à Radiohead. Ça fait pas partie des chansons les plus faciles. Il aurait pu choisir Zazie pour essayer d'avoir un troisième enfant. Ça sera plus compliqué avec Pascal Obispo. Il y a 2 ans, le jeune Corse s'est séparé de la maman des enfants et il a trouvé dans la musique une porte de sortie. Il a quitté son travail pour se consacrer entièrement à la chanson. Il a monté un groupe aussi avec lequel il se produit sur son île natale. Et donc en parallèle, pompier volontaire. Il veut rendre fiers ses enfants en participant à The Voice. Et il veut surtout leur montrer qu'il faut toujours s'accrocher à ses rêves. On sent la voix corse là. Et avant de participer à l'émission et même sur le plateau pendant son audition à l'aveugle, il s'est posé 1000 questions. Et c'est ce qu'il a déclaré au micro à la sortie de son audition. Quand je suis rentré sur le plateau, beaucoup de stress, l'inconnu forcément, donc on se pose des millions de questions et il suffit juste d'aller vers le micro. On sait pas trop regarder. Et j'ai pris un plaisir immense à chanter, sans penser forcément au siège. Et de voir 2 sièges se retourner, ça a été je dirais le bonus en plus. Le plaisir, le côté chanteur et paysan. Enfin, c'est le côté noble du paysan qui, d'ailleurs, après, je prends ça comme un compliment. Moi, j'ai choisi Pascal Obispo. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui, artistiquement et humainement, je trouve que cette personne est très intéressante. De par ce qu'elle fait, les textes qu'elle écrit, et puis voilà. Après, ce qu'il a fait dans sa carrière, il a une très très grande carrière. Il a écrit pour pas mal de monde. Et voilà, j'aime sa voix, j'aime le côté aussi pianiste, vu qu'il s'accompagne souvent au piano, donc musicien, chanteur. Ça me correspond et ce qu'il a dit aussi, donc je me suis retrouvé un peu dans ses paroles. C'est pour ça que j'ai choisi Pascal Obispo. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais sur un plateau de The Voice, il y a l'ambiance, il y a le public chauffé, bien sûr, cette ambiance de l'émission. Et il nous a raconté une anecdote sur l'un de ses plus grands moments de solitude. Si j'avais à choisir un moment de solitude vécu il y a quelques années en montant sur scène avec un trop plein d'entrain et d'assurance, je suis rentré tout simplement en disant bonsoir, ça va ? Et j'ai entendu mon écho en retour. C'est-à-dire que 600 personnes et personne qui répond. Donc gros moment de solitude. Et je me suis retourné vers mes musiciens et on a enchaîné, mais ça a été c'était assez marrant. Quand on en reparle, c'est très marrant. Ils m'ont regardé, ils m'ont fait le beat quoi. Le beat, mais on a pu embrayer, passer à autre chose. Alors du coup, on a fait la première chanson et après la première chanson, là, on a représenté un bonsoir et ça a fonctionné. Ça, c'est des fois ça le fait pas des fois. Donc là pour le coup, ça allait pas quoi. 600 personnes en face qui répondent pas et ça doit faire bizarre. Ouais, enfin là, c'est plus de 6 millions de téléspectateurs, donc c'est autre chose quand même. Il s'appelle Franche et il est corse. Est-ce qu'il va continuer loin l'aventure ? Forcément, on suivra ce candidat dans les différents débriefs The Voice sur Fréquence Plus. Il est 8h09. Retrouve le débrief The Voice en replay. fréquenceplusfm.com. fréquenceplusfm.com